Vous méritez une relation qui vous élève et non une relation qui vous détruit peu à peu. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec confiance, sérénité et le sentiment d'être vraiment respecté par la femme que vous aimez. Mais que se passe-t-il si, en ce moment même, vous êtes dans une relation où quelque chose cloche et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Peut-être avez-vous essayé d'ignorer ce doute lancinant dans votre esprit, en vous disant « ce n'est rien, je me fais des idées ». Voici la vérité brutale, si une femme montre l'un de ces 7 signes cachés, ce n'est pas votre imagination, c'est votre esprit qui vous alerte. Parce que laisser passer ces signaux d'alerte ne fera pas que nuire à votre relation, cela volera lentement votre confiance, votre tranquillité d'esprit et même votre respect de vous-même. Et une fois que vous comprenez ce qui se passe vraiment, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais révéler les 7 drapeaux rouges qui, une fois identifiés, changeront votre perception de la relation à jamais. Croyez-moi, connaître ces signes dès maintenant pourrait vous épargner des années de chagrin et de temps perdu. Elle vous fait douter de vous-même. Écoutez, peu importe combien vous tenez à elle ou combien elle dit tenir à vous, si, à chaque problème, elle déforme tellement l'histoire que vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale. C'est du gaslighting classique. Et soyons clairs, le gaslighting n'est pas juste une petite technique de dispute. C'est une guerre émotionnelle. Vous lui dites calmement et fermement « Je n'aime pas quand tu fais ça ». Et que fait-elle? Elle vous regarde avec ses grands yeux innocents et dit « De quoi tu parles? Je n'ai jamais fait ça ». Et elle recommence, encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez là, doutant de votre mémoire, doutant de vos sentiments, doutant de la réalité que vous croyez solide. Ce n'est pas de l'amour, mon frère, c'est de la manipulation conçue pour vous briser, morceau par morceau, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus confiance à votre propre esprit. Si vous vous remettez constamment en question, si vous avez l'impression de perdre l'homme que vous étiez, demandez-vous qui gagne vraiment ici. Parce qu'une femme qui vous valorise vraiment, elle vous élève, elle nourrit votre confiance, elle vous rend plus fort, pas plus petit. Les stoïciens nous enseignent à connaître ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, notre intégrité, et à le protéger avec fermeté. Laisser quelqu'un vous faire du gaslighting, c'est abandonner le contrôle de votre forteresse intérieure. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Vous ne lui devez pas une patience infinie pendant qu'elle érode votre respect de vous-même. Vous ne lui devez pas votre tranquillité d'esprit. Votre valeur personnelle est votre couronne et personne n'a le droit de vous la retirer sans combat. Si elle vous manipule ainsi, ce n'est pas seulement un drapeau rouge, c'est une sirène qui hurle qu'il est temps de partir. Parce que survivre dans une relation comme celle-là n'est pas seulement misérable, c'est une lente destruction de l'homme que vous êtes censé être. Et mon frère, vous méritez mieux que ça. 2. Elle utilise l'affection comme une arme. Je vais être franc avec vous, l'amour et l'affection ne doivent jamais venir avec des conditions. Cette chaleur, cette proximité, ce sentiment de « je suis là pour toi », cela doit être sincère, naturel. Pas quelque chose qu'elle brandit comme une carotte pour vous faire sauter à travers ses règles. Mais voici la dure réalité pour trop d'hommes. Certaines femmes utilisent l'affection comme une arme. Elles la donnent quand vous faites ce qu'elles veulent. Mais dès que vous ne jouez plus selon leurs règles, cette chaleur, elle disparaît. Et soudain, vous vous retrouvez seul, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Ce n'est pas de la romance, mon ami, c'est de la manipulation pure. Pensez-y ainsi. Le véritable amour n'est pas un score à tenir ni un prix à gagner chaque jour. Quand l'affection devient conditionnelle, donnée ou retirée comme une récompense tordue, cela perturbe votre esprit. Vous cessez de vous sentir en sécurité. À la place, vous marchez sur des œufs, toujours inquiet d'être jugé. Chaque conversation, chaque moment devient un test. Et devinez quoi? Personne ne gagne dans ce jeu. C'est là que l'esprit stoïcien peut servir de bouclier. Les stoïciens nous enseignent l'autosuffisance, à ne pas laisser des forces externes contrôler notre paix intérieure. Mais plus encore, ils nous avertissent de repérer quand les choses sont déséquilibrées, quand la relation n'est pas un partenariat,
mais un champ de bataille où l'affection est utilisée comme une arme. Vous n'avez pas besoin de supplier ou de négocier l'amour. Si elle retient sa chaleur pour vous punir, il est temps de vous regarder honnêtement dans le miroir et de réévaluer toute la relation. Parce que, mon frère, le véritable amour ne joue pas à des jeux, il vous élève sans condition. Et si elle utilise l'amour pour contrôler, ce n'est pas la femme que vous voulez à vos côtés. 3. Elle ne respecte pas vos limites. Écoutez, les limites ne sont pas un petit extra optionnel dans une relation. Ce sont les lignes qui protègent votre paix, votre santé mentale et votre identité. Sans elles, vous êtes comme un navire sans gouvernail, perdu et facile à fracasser. Et voici où ça devient problématique. Si elle ne respecte pas ses limites, elle ne vous respecte pas. Et non, ce n'est pas seulement une question de jalousie ou d'espace, c'est une question de respect fondamental que chaque homme mérite, mais qui est souvent ignoré. Vous lui dites « J'ai besoin d'un peu d'espace aujourd'hui ». Et que se passe-t-il? Elle fait une scène comme si vous aviez insulté sa famille. Vous dites « Ça ne me va pas que tu parles à ce type ». Elle lève les yeux au ciel comme si c'était vous qui perdiez la tête, comme si vous étiez fou d'avoir des limites. Vous tracez une ligne, et au lieu de la respecter, elle la franchit sans gêne, en souriant, comme si c'était votre rôle d'accepter tout ce qu'elle veut faire. Ce n'est pas une partenaire, c'est une voleuse, parce qu'à chaque fois qu'elle ignore vos limites, elle vous vole quelque chose, votre paix, votre énergie, de petits morceaux de votre estime de vous-même. Et croyez-moi, une fois que vous commencez à perdre ces morceaux, il est extrêmement difficile de les récupérer. Les stoïciens nous enseignent à protéger ce qui compte vraiment et à vivre avec intégrité. Ils nous rappellent que le respect de soi n'est pas négociable et que le caractère d'un homme se teste quand d'autres essaient de le manipuler. Laisser quelqu'un piétiner vos limites n'est pas de la force, c'est de la reddition. Si elle franchit ces lignes, ce n'est pas un signe d'amour, c'est un avertissement que les fondations de votre relation se fissurent. On ne construit pas l'avenir sur une confiance brisée et des limites ignorées. On le construit sur le respect, la force et la compréhension mutuelle. Et si c'est elle qui détruit ces murs, ce n'est pas la femme que vous voulez à vos côtés, c'est celle qui met le feu à la maison. 4. Elle ne respecte pas votre temps. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Une fois perdu, il disparaît pour toujours, pas de remboursement, pas de seconde chance. Et pourtant, certaines femmes traitent votre temps comme s'il n'avait aucune valeur, comme s'il n'était rien d'autre que de l'air, à gaspiller et à jeter sans y penser. Vous faites des projets avec elle, de vrais projets, ceux qui demandent effort et intention. Mais que se passe-t-il? Elle annule à la dernière minute. Encore et encore, elle ne place jamais vos besoins ou ce qui est important pour vous en priorité. C'est toujours selon son emploi du temps, ses règles, son timing. Et vous restez là, assis à attendre comme une option de secours. Et quand vous finissez par dire quelque chose, quand vous lui reprochez de manquer de respect à votre temps, que recevez-vous? Un rire, un balayage de la main. Tu dramatises, ce n'est pas grave. Voici la dure vérité. Si quelqu'un vous valorise vraiment, il valorise votre temps. C'est une question de respect fondamental. Si vous êtes toujours celui qui attend qu'elle décide de ce qu'elle veut, toujours à plier devant ses caprices, toujours à vous sentir comme un détail dans votre propre vie, ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est un signal d'alerte rouge clignotant. Parce que le temps est votre ressource la plus précieuse, c'est la monnaie de votre vie. Et si elle est prête à gaspiller votre temps maintenant, croyez-moi, elle n'hésitera pas à gaspiller votre vie plus tard. Le stoïcisme nous enseigne à protéger ce qui nous appartient vraiment, notre vertu, notre attention et notre temps. Il nous rappelle de vivre délibérément, et non comme un passager dépendant de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Alors, si elle ne respecte pas votre temps, elle manque de respect au cœur même de ce que vous êtes. Et c'est une ligne qu'aucun homme ne devrait laisser franchir. 5. Elle est toujours la victime. Écoutez, je ne suis pas là pour nier que la vie nous lance à tous des défis. Nous traversons tous des périodes difficiles. Cela fait partie d'être humain. Mais voici où la ligne est franchie. Si chaque problème dans votre relation finit, d'une manière ou d'une autre, par devenir votre faute, c'est un drapeau rouge éclatant qui clignote devant vous.
Avec des femmes comme ça, peu importe ce qui se passe, elle est la pauvre innocente victime, celle qui ne peut rien faire de mal. Et vous êtes le méchant dans chaque histoire. Elle ment. Ah mais c'est vous qui l'avez poussée à le faire. Elle vous crie dessus. C'est parce que vous l'avez trop poussée. Elle fait une erreur. Eh bien, visiblement, vous ne l'avez pas assez aimée. Ça vous dit quelque chose? C'est épuisant, mon frère. Chaque dispute devient ce récit tordu où vous êtes le coupable, même quand vous n'avez presque rien dit. Et le pire, vous ne pouvez jamais gagner ce jeu. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une relation. C'est une danse de manipulation conçue pour vous déstabiliser et vous faire douter de vous-même. Plus vous jouez le jeu, plus vous perdez qui vous êtes vraiment. Les stoïciens nous enseignent à posséder notre propre vertu et à ne pas laisser les autres dicter notre état émotionnel. Ils nous montrent comment reconnaître quand le drame d'autrui empoisonne notre paix intérieure. Vous méritez un partenaire qui assume ses erreurs, qui se tient à vos côtés comme un égal, et non quelqu'un qui fait de vous son punching ball émotionnel. Si vous êtes coincé avec une victime perpétuelle, il est temps de prendre du recul et de vous demander « Suis-je vraiment dans un partenariat ou suis-je juste le bouc émissaire ?» Parce que, mon frère, votre énergie et votre santé mentale sont trop précieuses pour être gaspillées dans un jeu de reproches sans fin. 6. Elle cesse de faire des efforts. Au début, c'est la passion, la phase de lune de miel. Elle est à fond, s'habillant avec soin, rien que pour vous, vous surprenant avec de petites attentions, vous faisant sentir comme le roi que vous êtes. Vous vous souvenez de ces premiers jours, n'est-ce pas, quand on avait l'impression qu'elle vous courait après, qu'elle faisait des efforts pour capter votre attention et maintenir l'étincelle vivante. Mais ensuite, quelque chose change. Lentement, presque sans que vous vous en rendiez compte, l'effort disparaît. Elle ne se soucie plus de son apparence quand vous êtes là. Les petites attentions se font rares. Elle écoute à peine quand vous parlez de vos difficultés, comme si vous n'étiez qu'un bruit de fond dans sa vie. Et le pire, elle commence à agir comme si votre présence était garantie, comme si vous étiez à elle par défaut. Alors pourquoi continuer à faire des efforts? Voici la vérité froide, mon ami. Les relations réelles ne fonctionnent pas en pilote automatique. Elles demandent un soin constant et des efforts des deux côtés. Quand elle cesse de faire des efforts, ce n'est pas juste de la paresse. C'est un signe, un avertissement fort et clignotant qu'elle s'est détachée émotionnellement. Si elle ne prend même pas la peine de montrer qu'elle tient à vous, pourquoi diable devriez-vous gaspiller votre énergie à rester à ses côtés? Les stoïciens nous enseignent l'amor fati, aimer notre destin. Mais ils nous rappellent aussi de vivre avec objectif et dignité. Rester dans une relation où l'effort est mort, ce n'est pas embrasser le destin, c'est accepter moins que ce que vous méritez. Souvenez-vous, mon frère, vous ne méritez pas seulement l'amour. Vous méritez un amour qui gagne votre respect chaque jour. Et si elle a cessé de faire des efforts, il est temps de repenser toute la situation avant de perdre plus que de l'excitation, avant de vous perdre vous-même. Sept, elle vous considère comme une rivale, pas comme un soutien. Voici une vérité qui fait mal mais qu'il faut entendre. Un partenaire sain célèbre vos réussites. Elle est la première à vous encourager, à vous élever, à être fière de ce que vous accomplissez. Mais une femme toxique, elle voit votre succès comme une menace. Chaque fois que vous obtenez une victoire, qu'il s'agisse d'une promotion, d'un objectif atteint ou simplement d'une progression dans la vie, elle essaie de faire mieux que vous. Soudain, il ne s'agit plus de vous, il s'agit d'elle. Elle minimise vos réussites ou déforme l'histoire pour que ses difficultés paraissent plus grandes. Vous parlez d'un succès et d'une manière ou d'une autre, cela devient une compétition que vous êtes destiné à perdre. Voici la dure réalité, mon frère. Les relations ne sont pas un tableau de score. Si elle ne peut pas être heureuse pour vous sans avoir l'impression de perdre, alors vous ne construisez pas un avenir ensemble, vous êtes piégé dans un jeu que vous ne gagnerez jamais. Les stoïciens nous rappellent de chercher des alliés, pas des ennemis dans notre parcours. Ils nous enseignent à nous entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes, pas de celles qui nous tirent vers le bas par jalousie ou insécurité. Une partenaire doit être votre allié, votre coéquipière dans le jeu de la vie, pas votre rivale. Si elle vous considère comme une concurrente plutôt que comme un soutien, c'est un signe que la relation est déjà sur des bases fragiles.
Parce qu'au final, mon frère, vous méritez une femme qui est dans votre coin, pas quelqu'un qui vous jauge comme si vous étiez son adversaire. Alors soyons clairs, si elle montre l'un de ces comportements dont nous avons parlé, il est temps de cesser de chercher des excuses et de partir. Vous ne lui devez aucune explication. Vous n'avez pas besoin d'attendre une conclusion ou une fin ordonnée. Ce que vous devez, c'est le devoir sacré de protéger votre paix, votre confiance et votre respect de vous-même. Une femme qui manipule votre esprit, qui ne respecte pas vos limites ou qui prend votre valeur pour acquise, elle n'a pas sa place dans votre vie. Et voici la dure vérité. Plus vous restez, plus vous perdrez votre confiance, votre dignité et votre virilité, morceau par morceau, silencieusement, jusqu'au jour où vous ne reconnaîtrez même plus l'homme dans le miroir. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne, c'est quelque chose que vous défendez farouchement, comme un guerrier protégeant sa forteresse. Si elle essaie d'éteindre votre lumière, ne restez pas là à la laisser faire. Éteignez cette lumière, partez, et laissez-la seule dans l'obscurité qu'elle a créée. Vous savez déjà ce qui est juste. Au fond de vous, cette intuition est votre boussole la plus fidèle, la même voix intérieure que les stoïciens appelleraient raison. Alors cessez de douter de vous-même, cessez de justifier ce que vous savez déjà. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Allez-y, faites-le. Maintenant que vous connaissez les 7 signes qui vous disent de partir, il est temps de changer de perspective et de découvrir ce qui rend vraiment une femme obsédée par vous. Sur l'écran en ce moment, il y a une vidéo intitulée « Top 10 des faiblesses cachées des femmes que tout homme doit connaître ». Ne la manquez pas, cliquez et découvrez le mindset qui renverse complètement le jeu en votre faveur. Si cette vidéo vous a donné de véritables révélations, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne jamais manquer ces vérités dures et laissez un commentaire pour me dire quel signe vous a le plus frappé ou vous a fait repenser votre relation. Je lis tous les commentaires et je suis là pour vous aider à monter en niveau. Restez vigilants, restez disciplinés et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.